Bonjour, c'est Marianne de Kamala Yoga. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une réflexion que je me suis faite ce matin quand une de mes élèves est venue me voir en me disant qu'elle était en train de faire vraiment un travail sur elle pour apprendre à s'écouter. Et je me suis demandé finalement, c'est quoi s'écouter? Et pourquoi on a tellement de mal à le faire de manière naturelle? Donc peut-être que cette réflexion peut t'intéresser si tu fais partie des personnes qui ont effectivement du mal à s'écouter, qui aimeraient le faire mais ne savent pas comment faire, ou qui peut-être tout simplement se dit ça sert à quoi, je comprends pas l'intérêt. Voilà. Donc s'écouter pour moi c'est effectivement assez primordial si on a envie de vivre aligné avec nos aspirations profondes. Il y a quelque part en nous une petite voix, c'est la voix de notre guide intérieur, c'est la voix de notre âme qui nous parle. Alors on l'entend des fois pas du tout, on l'entend des fois assez clairement, ça dépend des gens, mais cette petite voix elle est toujours là et elle nous parle, elle nous dit de quoi on a besoin et de quoi on a envie pour se développer et pour mettre à profit au mieux l'expérience humaine dans laquelle on est en ce moment-là, pour grandir et pour se développer. Mais si on ne l'entend pas, cette petite voix, eh bien, on ne peut pas répondre à ses attentes, on ne peut pas la nourrir comme elle en a envie, et on marche à côté de notre chemin plus ou moins longtemps. Dans notre société aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que c'est difficile de s'écouter. D'abord, il y a cette espèce d'appel constant vers l'extérieur, avec des publicités, que ce soit à la télé, sur des panneaux publicitaires dans la rue, sur nos téléphones, tous les programmes qu'on peut regarder, sur les plateformes, etc. Il y a les notifications de nos mails, de différentes applications sur lesquelles on est inscrite. Il y a tout simplement le speed de la vie, où on est dans un espèce de tourbillon, où on essaye toujours d'être plus performant, d'être plus rapide, d'être toujours occupé, et où il y a finalement peu de plages, peu de moments où on est tranquille avec soi-même. Donc ça fait une espèce d'aspiration vers l'extérieur, qui fait qu'on est très peu souvent posé en soi. Ça c'est un constat, je pense, qui est facile à faire, et c'est sûrement encore plus puissant pour toutes les personnes hypersensibles qui ont des sens tellement développés que même s'ils ne sont pas hyper stimulés, ils sont de toute façon complètement happés par ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est facile de ne pas entendre cette voix, c'est facile de ne pas écouter ses besoins. Voilà. Et en quoi c'est utile d'apprendre à le faire? C'est qu'effectivement, si on n'apprend pas à le faire, on continue à marcher à côté de son chemin. Et ça, il y a tôt ou tard un moment où ça a des conséquences, soit parce qu'on est malheureux, soit parce qu'on tombe malade. En général, c'est l'un ou l'autre, ou les deux vont ensemble. Quand on est trop déconnecté de soi, ça ne marche pas sur le long terme. Donc apprendre à s'écouter, qu'est-ce que c'est? C'est revenir à la maison, c'est revenir dans son corps. Le corps, c'est vraiment la base de tout, c'est notre véhicule pour marcher sur le chemin de la vie ici sur Terre. Et donc, si on est dedans et qu'on est attentif à nos sensations, alors on peut vraiment entendre et sentir ce qui est bon pour nous. Donc, je vous donne un exemple. C'est par exemple si un ami me demande un service et spontanément, parce que je l'aime beaucoup, parce que j'ai envie de l'aider, je vais lui dire oui, oui, super, sans problème. Mais au moment où je dis ça, si j'y suis attentive, je me rends compte qu'en fait j'ai une boule dans le ventre et puis j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, si j'ai cette habitude de m'écouter, peut-être je vais prendre 2 secondes et faire oh oh, il y a un truc qui va pas là, j'aimerais l'aider mais en fait je suis pas prête, ça me demande trop, c'est pas juste pour moi de le faire en ce moment. Je prends un petit break et peut-être je peux me permettre de lui dire non, voilà, ou de lui proposer autre chose, ou de postposer. Donc s'écouter, c'est ça. Et pour ça, il faut revenir dans le corps, il faut revenir à la maison. Si c'est quelque chose que vous avez plus l'habitude de faire, parce que comme moi je l'ai été pendant des années, j'ai vraiment marché à côté de mon corps, et je ne savais plus qu'il était là, je ne le sentais plus, peut-être ça peut prendre un petit peu de temps. Mais pour ça, il y a plein d'outils, et notamment le yoga, bien sûr, c'est de celui-ci que je vais vous parler parce que c'est celui que je connais le mieux. Quand on pratique le yoga,
on est attentif dans toutes les postures qu'on expérimente. En fait, le yoga, c'est en partie ça, hein, on met le corps dans des postures inhabituelles et on expérimente qu'est-ce que ça fait, quelles sensations ça procure, qu'est-ce que je vis quand je suis dans cette posture-là. Donc on est attentif à ce qui se passe vraiment en nous, à l'instant T. Ça ramène la conscience dans le corps, ça ramène la conscience dans l'instant présent. Et plus on va pratiquer sur le tapis de cette manière, et plus ça va être facile de pratiquer en dehors du tapis. Parce que c'est une habitude qui se prend, c'est des habitudes qui se créent, et ensuite c'est facile de les perpétrer dans la vie quotidienne. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous définir qu'est-ce que selon moi ça veut dire s'écouter et à quoi ça sert. Donc si ça te parle, ce que je viens de dire là, et si tu as besoin d'un coup de pouce pour apprendre à t'écouter, eh ben je t'invite à visiter mon site internet et à regarder s'il y a parmi toutes les formations que je propose quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il y a des formations en ligne, il y a des cours en présentiel, il y a des cours aussi qui peuvent être faits en visio, à distance, mais des cours particuliers. Il y a plein d'options pour t'accompagner sur ce chemin vers l'écoute de ton corps et de ton âme. Voilà. Ben, je te souhaite une belle journée sur ce et je te dis à bientôt.